Hello les amis, comment ça va ce défi? Ça avance, nous sommes déjà au 5e jour. Déjà, moi j'aimerais vous dire que j'apprends plein de choses en animant ce défi, en devant trouver des outils, en allant à votre rythme. Pour moi c'est difficile parce que je suis habituée à aller très très vite. Je suis habituée à, ok, ce qu'on a fait sur 4 jours là, pour pas parler d'aujourd'hui, moi je l'aurais déjà fait en 1 heure et tout intégré. Et après, oui, dans mon corps, ça fait mal, ça crie. L'intégration, c'est des grosses crises de guérison. Alors, moins maintenant, mais au début, c'était ça. Et là, je suis vraiment à apprendre d'aller au rythme de chacun. Autant que je pouvais le faire dans mon métier d'éducatrice où quand tu accompagnes un enfant à marcher, ben, tu vas au rythme de l'enfant. Mais là, au niveau travail sur soi et travail holistique, parce que c'est vraiment un travail global que je vous propose sur tous les plans, dans le respect du corps, dans l'aspect énergétique, dans l'aspect théorique aussi, mental, structurel, aujourd'hui on verra. J'essaye de prendre le rythme nécessaire pour vous accompagner. Et pour moi, c'est une découverte, c'est nouveau. Les gens qui me connaissent savent que faut tout de suite, il faut aller très très vite quand il s'agit de travail sur soi, ou le point A au point B, je peux le faire comme ça, puis je ramène le point B au point A et puis j'intègre tout d'un coup le package. Mais là, si vous voulez, le point A et le point B, je l'ai, il m'a été donné en message de conscience à conscience et je sais exactement, j'ai la colonne vertébrale. Mais moi je dois meubler là au milieu pour dire ok, il y a un groupe, il y a un égrégore, je peux aller lire dans l'égrégore et je suis le rythme du groupe et je réponds aux besoins du groupe par rapport à la dynamique actuelle, par rapport à ce qui s'y passe. Et là aujourd'hui je pense que c'est le bon moment maintenant pour aller redresser, pour aller conscientiser nos manques en lien avec la richesse. Je m'explique. En la première journée, il y a jour 1, je vous ai demandé des définitions sur qu'est-ce que la richesse pour vous, qu'est-ce que la fierté pour vous, quelles sont ta richesse et quelles sont tes fiertés. Alors tout le monde a donné ces définitions qui sont justes, il n'y a pas d'erreur possible parce que ça appartient à chacun. Et ça m'a permis de voir, mais j'avais déjà eu l'information la nuit d'avant, où la majorité des gens allaient me répondre que la plus belle des richesses ou que votre richesse, c'était, alors je résume et je synthétise, mais que c'était l'amour et la créativité. Après, ça peut être votre famille, mais en fin de compte, les liens familiaux, ça va nourrir l'amour. Ça peut être peindre ou dans votre activité professionnelle, mais ça va nourrir votre propre créativité, etc., etc. Très rare ont mis que c'était comme si je prends la définition de la richesse, je viens de taper sur un moteur de recherche, richesse définition, ça me met possession de grands biens en nature ou en argent. Ça veut dire très peu ont associé la richesse à l'argent, ou on l'a mis, ou on s'est rendu compte, en tout cas moi la première, on se rend compte que ok, ça fait partie des richesses, mais on n'arrive pas à le mettre dans notre définition. Et une petite minorité, toute petite, eux c'est le contraire, ils se sont rendus compte que dans la richesse, ils mettent bien l'argent, ils mettent bien les possessions matérielles, mais l'aspect amour et créativité n'a pas été mis. Donc ça, je pense que beaucoup se sont rendus compte, beaucoup se sont dit « Ah mince, si j'associe pas l'argent à la richesse, c'est qu'il y a un bug, c'est qu'il y a un fossé. » Ou vice versa, si pour moi la richesse c'est que l'argent, c'est comme si vous prenez une magnifique maison, elle est splendide, elle est neuve, elle est toute option, je dirais, mais en fin de compte, il n'y a pas d'âme. Il manque l'ingrédient qui fait qu'on est heureux à l'intérieur. C'est cette richesse intérieure. Il manque le truc qui fait que ça pétille, qu'il y a les paillettes et qu'on est en joie. Et puis le contraire, si on parle que d'amour et créativité, on est en amour, on est en joie, il y a les paillettes, mais il n'y a pas le structurel, il n'y a pas la chose qui nous englobe en fin de compte et qui permet de nourrir encore plus cette créativité et cette joie, parce qu'à un moment donné, sur cette planète, nous avons un moyen de troc qui s'appelle l'argent.
C'est la règle planétaire là, en cette période, en 2020. Et nous en avons besoin pour aller acheter des biens, pour payer nos factures, mais pour aller acheter des biens et nous faire plaisir, pour encore plus nourrir notre joie et notre amour et notre créativité. Si vous voulez peindre et que vous n'avez pas d'argent pour aller acheter la peinture, alors oui, vous pouvez faire ça avec des betteraves rouges, de l'oignon, je ne sais pas quoi, parce que vous faites vos teintures. Mais à un moment donné, pour une couleur fluo pailletée, par exemple, vous allez devoir aller acheter votre gouache ou votre acrylique ou je ne sais quoi. Vous allez devoir acheter vos toiles à un moment donné. Et donc, tout va ensemble. Et c'est exactement ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est-à-dire commencer à restructurer. Tout en sachant que dans la richesse, et je trouve ça tellement logique, l'enseignement que j'ai reçu l'autre nuit, et je dis mais pourquoi j'ai pas compris ça avant? C'est tellement logique. Voilà. Dans la richesse, il y a 3 flux. Alors, le premier flux, c'est le flux monétaire. Parce que sur cette terre, c'est la règle. C'est comme ça. Pour l'instant, on ne vit pas de troc et d'échange et de gratuité. L'argent a une place et du reste, je vous dis sur Google, richesse, possession de grands biens. Donc, première chose, l'argent. Le bien, l'aspect monétaire. Deuxième flux, donc ce premier flux, l'argent, va être géré dans notre système personnel, c'est-à-dire dans notre système à nous. Hein, là, je parle pas, je ne vais pas aller à l'extérieur, vraiment à l'intérieur de nous, par l'aspect masculin. Donc plutôt la tête, le mental, l'analytique, la protection, vraiment au niveau masculin ou père, qui va lui devoir, son rôle, c'est je protège, je structure, j'analyse, je prévois, je passe à l'action. Donc ça, c'est tout l'aspect monétaire qui est régi par notre aspect masculin. Après, vous avez l'aspect amour, deuxième flux, qui lui va être lié au cœur, à l'aspect femme, mère. Donc tout ce qui est amour, deuxième flux. Troisième flux, relié à l'enfant intérieur, c'est-à-dire la créativité. Je m'épanouis, je prends du plaisir. Et je vais vous proposer maintenant de reprendre votre liste du premier jour et de la réajuster avec ces 3 flux. Alors après, pour l'instant, vous pouvez même mettre des exemples concrets, par exemple liens familiaux. Après, on ira avec des adjectifs parce que le but n'étant pas de s'enfermer avec des personnes ou des animaux ou je ne sais quoi. Mais si pour vous, le lien familial nourrit l'amour, vous pouvez mettre dans l'aspect amour, lien familial. Mais n'oubliez pas de mettre dans le premier aspect, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être de l'argent, ça peut être du terrain, ça peut être de l'or, ça peut être des biens, des bijoux, plein de choses. Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre programme de richesse pour les mois et les années à venir? Donc, dans l'aspect père, c'est-à-dire l'aspect monétaire ou bien matériel, dans l'aspect mère, maman, donc tout ce qui est en lien avec l'amour, et dans l'aspect enfant intérieur, tout ce qui est aspect avec plaisir, joie et créativité. Refaites votre exercice avec ces 3 aspects-là. Notez-les dans votre cahier de bord et venez l'inscrire sous la publication. Pour que, peut-être, ça va donner des idées aux autres, mais surtout en l'écrivant sur le groupe, ça va valider. Il y a un travail énergétique qui va commencer à se faire. Après, on va reprendre cette liste et on va aller encore plus en profondeur. On va travailler avec différents outils, on va les regarder dans le corps, ce qui bloque. Et puis, je vais vous donner plein d'outils différents. Mais là, on va commencer à se dire, ok, mon jardin est comme ça. Mais voilà, maintenant que j'ai remis à jour mes idées, il manque ça pour qu'il y ait l'équilibre intérieur. Parce que tout doit être équilibre. Père, mère, enfant intérieur ont à communiquer,
ont à travailler ensemble pour trouver l'équilibre et que cette richesse soit équilibrée, équilibrante et que, je veux dire, ouais, que ce soit harmonieux. Mais s'il n'y a que l'aspect argent puis qu'il manque le reste, ben c'est une maison vide sans état d'âme et voilà, ou une magnifique voiture mais il n'y a pas de conducteur. Et on rigole pas, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'élément qui va à l'intérieur. Mais s'il n'y a que la joie et l'amour, quand il n'y a pas d'argent, je peux vous assurer que la joie, l'amour, la créativité diminuent parce qu'il n'y a pas le contenant. Donc là, on va vraiment dans le contenant et dans le contenu. C'est la même chose que le Graal. Vous avez la coupe du Graal. Mais si c'est que la coupe, puis qu'il n'y a pas le liquide dedans, c'est nul. Puis si vous avez que le liquide et pas la coupe, c'est encore plus nul. Donc là, on est exactement dans cette même dynamique. Père, mère, enfant. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Je me réjouis de vous lire. Je vais me faire l'exercice moi aussi. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite du défi. Gros bisous et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.